L'homme sage apprend de ses propres erreurs et l'homme plus sage apprend des erreurs des autres. Aujourd'hui est un jour particulier parce que je me suis porté garant de partager avec toi les 5 leçons les plus puissantes que j'ai dû apprendre, que l'Allemagne m'a apprises en 5 ans. Je suis convaincu que après avoir écouté toute cette vidéo, tu auras une autre vision de l'Allemagne que tu n'as pas eue. Donc si tu ne souhaites pas commettre en Allemagne les mêmes erreurs que j'ai dû commettre, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Générique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Miguel Ngewa et ma passion est de voir un maximum d'Africains immigrer en Allemagne. Si vous êtes intéressé par cette thématique, tu t'abonnes, tu cliques sur toutes les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui sortiront le lundi, le mercredi et le vendredi. Ici, je te montre comment uniquement à travers ton téléphone et une connexion Internet et sans avoir besoin d'une tierce personne, tu peux constituer toi-même tes dossiers pour immigrer en Allemagne, faire la formation en soins infirmiers, sans caution bancaire, sans garant, fréquenter gratuitement et être payé environ 1000 à 1200 € tous les mois. Il y a une vidéo en bas de description où je vous montre comment avec moins d'1 million vous pouvez faire vous-même toute votre procédure. Et si vous souhaitez aller plus loin, on a une académie qu'on a créée qui te montre comment tu peux toi-même faire ta procédure de A à Z. Le programme actuellement en promotion, il ne coûte que 80 € avec un groupe d'accompagnement en bonus. Profitez de cette promotion. Alors, nous sommes en février. Ok. Nous sommes généralement dans une génération où les aînés même cachent certains secrets aux jeunes. Mais moi, je ne fais pas partie de cela. Raison pour laquelle je vais partager avec toi les 5 leçons les plus puissantes que j'ai apprises en Allemagne ces 5 dernières années. La première leçon que j'ai dû apprendre, c'est qu'il y a un temps pour toute chose dans la vie. Il y a un temps pour toute chose dans la vie. Le constat que j'ai fait, c'est que malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui ou bien notre génération, nous ne comprenons pas cela. Pendant la période où nous devons étudier, nous sommes concentrés sur les femmes. La période où nous devons chercher de l'argent, nous sommes concentrés sur la boisson. La période où nous devons se marier, donc maintenant on ne veut même plus se marier, on est à dégoûter dans la vie parce que le cœur est brisé d'un ensemble de fausses relations. Retenez bien ceci. Lorsque vous arrivez en Allemagne, généralement vous êtes dans la vingtaine et vous devez être focalisé. Je dis bien focalisé sur 3 choses. Vos études ou votre formation, votre santé et comment gagner beaucoup d'argent. Je dis bien vos études ou votre formation. Si vous êtes venu en tant qu'étudiant, concentrez-vous sur vos études. Vous devez les mettre en numéro 1 dans votre vie. Je dis bien, je répète encore, concentrez-vous sur vos études ou votre formation. Vous devez être excellent dans ça. Numéro 2, vous devez être focalisé sur comment votre corps fonctionne. Comment maintenir votre corps en très bonne santé doit être votre obsession que vous devez toujours avoir. En faisant du sport, en vous alimentant très bien parce que malheureusement lorsqu'on est jeune, ce qu'on ne comprend pas c'est que notre corps a encore tendance à absorber beaucoup de trucs. Mais généralement dans 20, 30, 40 ans, ça vous rattrape. Causez les aînés qui ont les 60 ans, ils vous diront, le jus, le sucre que tu consommes là en désordre là, ça va te détruire. Ça va te détruire. Les femmes que tu cherches partout en désordre là, ça va te détruire. L'alcool va te détruire. On n'a pas besoin d'alcool pour évoluer. Je précise encore sur ça. On n'a même pas besoin un peu d'alcool. Beaucoup de gens disent aussi qu'il faut... Non, même un peu, on n'a pas. Le corps humain produit déjà assez d'alcool pour la santé. Donc, vous n'avez pas besoin d'alcool lorsque vous êtes dans la vingtaine. J'ai dit, premier point, études ou formation, santé. Et 3e point, gagner beaucoup d'argent. Vous êtes ici pour gagner beaucoup d'argent. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde où certaines personnes ou bien parfois aussi la religion, je dis bien la religion nous fait comprendre qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Mais il ne faut pas avoir fait aval pour comprendre que nous sommes aujourd'hui dans un monde économique où on ne respecte que ceux qui ont de l'argent. Je suis désolé de vous le dire. Je dis bien partout, prenez-moi un endroit que vous connaissez et je vais vous montrer comment directement ou indirectement on ne respecte que ceux qui ont de l'argent. Même pour t'enterrer, on aura besoin d'argent. Même pour manger, même pour regarder cette vidéo, tu as payé les mégas avec de l'argent.
Donc, quelqu'un qui te fait comprendre que l'argent n'est pas important, ce n'est pas quelqu'un de bien. Tu as besoin d'argent presque pour tout, je dis bien tout faire. Même la Bible est allée jusqu'à dire que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Et dernièrement, pour juste une anecdote par rapport à ça, je suivais une interview de Lady Sonia qui disait que, que l'argent est tellement bien parce que même quand on te bat, tu as le gourmand, mais dans la clim. Alors que lorsque une fille a un gazon, je ne sais pas. Tu as le gourmand, mais tu es dans les moustiques. Donc, il y a le gourmand de la clim, le gourmand. Donc, c'est une anecdote qu'elle prenait aussi pour justifier que l'argent est important. Les amis, généralement, lorsque vous immigrez ici, vous êtes l'espoir de toute une famille. Et ne perdez pas de chemin, ou bien ne vous dispersez pas. Focalisez-vous à gagner beaucoup d'argent. La deuxième leçon puissante que j'ai apprise pendant ces 5 ans en Allemagne, c'est qu'il faut éviter au maximum les relations toxiques. Éviter les relations toxiques. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où beaucoup de gens ne savent pas où ils veulent aller et se mettent en couple avec des gens qui ne regardent pas dans la même direction que eux. Et généralement, quelques années après, on a des regrets. Faites très attention. Parfois, vous tombez en relation avec des pervers narcissiques qui se jouent de vous dans des relations et vous emprisonnent. Notez bien ceci, si vous êtes dans une relation où vous ne prospérez pas dans tous les domaines de votre vie qui sont aux environs de 7, sachez que vous êtes dans une relation nocive dont il faut clairement s'en séparer. Une bonne relation doit vous pousser, 1, à être épanoui et de 2, vous permettre de prospérer à tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines de votre vie. Et vous devez avoir aussi l'élément le plus important qui est la paix. Toute relation où vous n'êtes pas libre, c'est une relation toxique. Je le dis encore et je le redis, évitez les relations toxiques. Si vous êtes dans une relation où vous ne prospérez pas dans tous les domaines, je dis bien dans tous les domaines de votre vie, c'est une relation dont vous devez clairement vous séparer. Et je compte sur vous pour avoir assez de sagesse, assez de discernement pour savoir quelle relation est importante pour vous et quelle ne l'est réellement pas. D'où l'importance d'être réellement porté par une vision. Lorsque vous êtes porté par une vision, votre vision attirera auprès de vous des gens qui vont vous aider à accomplir cette vision-là. Ou bien Dieu se chargera lui-même d'envoyer auprès de vous des gens qui vont vous aider à accomplir cette vision-là. C'est très, très important. Ne vous mettez pas en relation avec n'importe qui. La troisième leçon que j'ai apprise, c'est que les étrangers vous ouvriront généralement les portes que vos propres frères de la même nationalité ou même de la même peau ne vous ouvriront pas. Malheureusement, le constat que je fais autour de moi, ou bien dans plusieurs autres villes où je vais, c'est que lorsqu'on est Camerounais, on arrive dans une ville, on cherche uniquement les Camerounais et on se cloisonne à rester uniquement les Camerounais pendant 10 ans. Si on est Ivoirien, on cherche les Ivoiriens, on se compile ensemble et on ne reste qu'ensemble pendant des années. Si on a fait 5 ans, on vit tous les mêmes habitudes. J'ai une question à te poser, une question très sincère et sérieuse. Si tu voulais vivre les Ivoiriens, qu'est-ce que tu es venu chercher en Allemagne? Si tu voulais vivre les Camerounais, qu'est-ce que tu es venu chercher en Allemagne, mon cher? Pourquoi tu as fait dépenser notre famille ainsi, de telle manière qu'ils ont dépensé des millions pour te faire venir ici, mon cher? Est-ce que tu connais même réellement ce que tu es venu faire? Est-ce que tu connais réellement ta mission dans ce pays? Est-ce que tu sais que tu es en guerre? Tu es venu ici pour apprendre des Allemands, pour comprendre comment. Évite tous les discours, évite tous ces balivernes, ces faux discours qui te font croire que l'Allemand est hypocrite, l'Allemand est ceci, l'Allemand est cela. Oui, s'ils sont tout ça, toi qui parles là, tu fais quoi ici? Rentre alors comme ils sont hypocrites, mais toi tu fais quoi ici? Et généralement, c'est très faux. C'est très très faux. Dans le cas de mon business par exemple, il y a un Allemand ici dans ma ville où je vis, à qui j'ai causé pendant 15 à 30 minutes, on n'a pas eu à trop causer. Un papa allemand. Mais mon frère, dans le cas de mon business, il m'a ouvert un pan que je ne voyais pas. C'est entré directement dans ma checklist d'entreprise qu'il avait créée en 2027. Hyper puissante. Il va m'ouvrir les portes extraordinaires. Et sur quoi je lui ai dit, moi je propose de te payer en fait pour ça. Je propose de te payer le moment venu pour ça. Vous savez ce qu'il m'a dit? Que tu es un jeune, que quand il t'écoute parler, je vois ton projet, je vois que tu es quelqu'un de très bien en fait. Je ne te prends pas de l'argent pour ça. Pour les autres, je prends l'argent. Mais pour toi, je suis un entraîneur, je suis un coach. Mais pour toi, je ne vais pas prendre pour cela. Je ne dis pas encore l'idée de business, si peu, j'estime que c'est bien d'être discret. Pour dire, mais c'était mon frère, lui, il allait me cacher. Oh, il m'a montré comment je peux même structurer, quelle porte il faut ouvrir pour ça. Mais ça, c'est parce que c'est un Allemand. Et c'est ce qu'on me dit qu'ils sont hypocrites. C'est ce qu'on me dit qu'ils sont ceci. Il a même à commencer. Donc, c'est pour dire, cherchez à comprendre les Allemands, cherchez à discuter eux.
découvrez leur réseau. Vous n'êtes pas ici pour être cantonnante. Il va te montrer quoi? Un Camerounais va te montrer quoi? Il faut savoir ce que tu peux prendre chez les Camerounais, ce que tu peux prendre chez tes gens d'origine. Mais soyez beaucoup ouverts aux étrangers. Ils vous ouvriront des portes énormes. Je pense que plusieurs grands auteurs me l'ont dit. Si vous êtes à l'étranger, c'est pour comprendre comment les étrangers fonctionnent et aimer les étrangers. Mal parler derrière des étrangers, je vais dire, c'est un drame énorme en fait. Et évitez toute personne qui mal parle des étrangers en fait. Vous êtes chez des gens, au lieu de bénir le pays, de bénir ces gens-là, vous mal parlez de qu'est-ce que ça signifie, quelle est cette bêtise en fait. Donc, ouvrez-vous aux étrangers et vous ouvriront des portes énorme. La cinquième leçon que j'ai apprise, c'est que ton grand frère n'est pas ton Dieu sur le territoire. Nous sommes d'une génération où quand on dit ça c'est un discours qui fait mal. Ton grand frère n'est pas ton Dieu sur le territoire. Nous ne sommes plus à l'époque de l'esclavage. Et je sais que généralement chez nous les Africains, on a des grands frères ou des grandes sœurs qui sont tellement autoritaires au point où ils ne veulent pas supporter que toi, son petit frère ou sa petite sœur, tu as pris une décision avec laquelle ils ou elles ne sont pas d'accord. Et je pense que la vie, elle est très simple en fait. Il faut laisser à chacun le libre choix de faire ses choix. Le libre choix de faire ses choix. Je pense que ça se comprend en fait. Chacun, quand on a 18 ans, on est majeur. Donc on prend ses choix et on les assume. Et toi en tant que grand frère ou en tant que grande soeur, je ne sais pas trop, tu dois comprendre que tu as pour rôle d'orienter ton petit frère ou orienter ta petite soeur. Mais c'est à elle le libre choix d'appliquer. Et ça ne fait pas que si elle n'applique pas ton sujet, si il ou elle n'applique pas ce que tu lui as demandé d'appliquer, ça veut dire qu'il est arrogant, il est méchant, ou bien il est tous ces adjectifs comme... Et c'est ça en fait, malheureusement, le piège dans lequel beaucoup tombent en fait. Et vous devez en tant que petit frère ou petite sœur avoir cette lucidité de ne pas accepter ça. Ça ne veut pas dire de vous que vous êtes arrogant, tout ça ne veut rien dire, que vous êtes méchant, que vous êtes malhonnête, bien que vous êtes quoi que ce soit. Vous avez simplement la maturité de prendre vos décisions et de les assumer. Et je pense qu'un bon grand frère doit aimer en fait que son petit frère prenne des initiatives dans lesquelles ils ne sont pas d'accord, mais il dit, mon petit, je suis avec toi. Ça, c'est un grand frère qui est bien pour toi. Ce n'est pas parce que ton grand frère a fait une filière que toi aussi tu vas faire cette filière. Tu vas te planter. J'en connais beaucoup qui sont tombés dans ce piège parce qu'ils n'avaient pas le courage de dire non. Mon grand, tu as fait cette filière-là, mais moi je ne veux pas faire ça. Tu vois dans quelle prison nous sommes? Tu vois dans quelle prison beaucoup se trouvent? Vraiment, ayez la lucidité et le courage de dire ici, je ne suis pas d'accord avec toi. Et nous sommes dans un monde qui est tellement hypocrite qu'on n'aime pas ça. Celui qui dit qu'il n'est pas d'accord, il devient méchant, il devient tout et tout, tout et tout. Mais ce que je vais vous faire comprendre à chacun d'entre vous, c'est que vous n'avez qu'une seule vie, les amis. Et le jour que j'ai compris ça, ça m'a brainwash en fait. Si tu meurs là aujourd'hui, personne ne va accepter d'entrer dans la tombe avec toi. Personne. Personne. On va t'enterrer seul. Tu es venu seul et tu vas rentrer seul. Il faut retenir ça. C'est une vérité crue et c'est vrai. Même si la personne t'aime comment, tu es venu seul et tu vas rentrer seul. Nous n'avons qu'une seule vie. Je vais vous laisser avec un bonus que j'ai appris ici en Allemagne et qui m'a beaucoup aidé, c'est que avoir un mentor, c'est très important. Avoir un mentor, c'est très important sur le territoire. Faites tout et tout pour avoir un mentor. Et quand je dis un mentor, c'est un véritable modèle. Pas quelqu'un qui vient s'imposer dans ta... Non, non, non. Je dis un véritable modèle que tu as vu en lui, celui que tu veux devenir, que tu as vu. Ça peut aussi être une femme, hein, que tu as vu en lui ou elle, celui que tu veux devenir dans 5, 10, 20 ans. Ce sont des gens qui vont vous éviter de tomber dans des pièges énormes. Quand moi je regarde ma vie aujourd'hui après 5 ans en Allemagne, je n'ai pas respecté beaucoup de choses que mes mentors m'ont dit, que j'ai 2 personnes dans ma vie que je prends comme mentor. Je n'ai pas respecté beaucoup de choses que mon mentor m'a dit. Si j'avais respecté, c'est que je ne pense plus qu'on se parle aujourd'hui en fait. Puis mon mentor m'a dit beaucoup de trucs que si j'agissais quand il me disait d'agir, que faire comme ça, je faisais directement. C'est qu'aujourd'hui, je suis très très loin. Mais c'est bien, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Et le but, c'est ça qui rend aussi l'aventure bien. C'est ça qui fait qu'on apprend. Ayez un mentor. Et si je veux vous ajouter un bonus, c'est que quand il vous dit quelque chose, faites d'abord avant de réfléchir. Si vous l'avez à accepter le prendre comme un mentor, c'est pour s'humilier. Faites d'abord, parce que généralement, le vrai mentor voit en toi la lumière que beaucoup de gens ne voient pas et cherche à la faire jaillir en fait. Je dis bien la faire jaillir, ne cherche pas à calmer cette lumière-là. Donc quelqu'un qui cherche à calmer cette lumière ou bien te calomnier ou bien te faire quoi que ce soit, non, c'est pas bien. Le vrai mentor va chercher à allumer cette lumière-là, la faire briller et là, ça va être énorme en fait. Il te raccourcit ton temps. Il te raccourcit. Par exemple, dans le cas de mon business, par exemple, j'ai eu une séance d'1 heure de discussion.
avec mon mentor. Je lui ai présenté tout ce que je voulais faire cette année 2023. Je voyais ça un peu comme inatteignable. Il dit 1 heure, mais ça m'a brainwash en fait. Donc, il m'a montré étape par étape comment je peux faire, comment si je suis, comment fais comme ça, va rencontrer tel. Il m'a ouvert tel, elle m'a ouvert telle porte. Et bref, il y a beaucoup de trucs qu'un mentor va t'aider, beaucoup de connexions. Bref, le mentor va te connecter au réseau, bref, beaucoup de choses. Donc, cherchez à avoir un mentor. Et soyez même prêt parfois à payer en fait. Et généralement, vous allez vous voir que ce sont des gens qui sont fortunés, très simples et très accessibles, contrairement à ce qu'on a. Il faut seulement qu'ils voient en toi quelqu'un de bien, quelqu'un de vrai. C'était donc maintenant les conseils que j'avais à vous partager pour ce début d'année, en ce début février. J'espère vraiment que ça va vous aider et que ça va vous permettre de passer à un autre niveau dans votre vie en Allemagne. Dites-moi dans les commentaires la leçon qui vous a beaucoup aidé ou bien que vous avez retenu, bien que vous n'êtes pas d'accord. Et je vous lis dans les commentaires. On se dit à très bientôt. Peace.